Lavage des mains, changement de masque, distance physique dans la file d'attente, parcours balisé pour éviter les croisements, le protocole sanitaire pour donner son sang est strict. Mais c'est à ces seules conditions que la sécurité de tous peut être assurée. Les donneurs, au départ, ils étaient un peu surpris, mais ils sont à l'aise avec les restrictions. Il y en a qui sont, qui appréhendent un peu parce qu'il y a quand même de la foule. Hein. Donc, mais globalement, ils comprennent très bien les mesures qui sont appliquées et ils les respectent. Et les donneurs sont nombreux cet après-midi, rien ne les a arrêtés. Je pense que pendant ce confinement, c'est une infime partie qu'on peut faire pour justement aider les autres, parce que souvent pendant ce confinement, on est en télétravail à la maison, on n'a pas l'occasion de se rendre forcément très utile, et là, c'est l'occasion juste de venir, d'agir pour la bonne cause dans cette période difficile. À son arrivée, le donneur doit remplir un questionnaire de santé avant l'entretien. Là aussi, les règles se sont adaptées à la situation. Il n'y a pas de questionnaire spécifique, mais nous, on a été briefés en interne pour qu'on pose des questions spécifiques, si les gens ont été en contact, par exemple, avec quelqu'un qui a le Covid, s'ils ont eu des tests PCR, etc. À la collation, le masque peut être enlevé, mais les donneurs sont installés de façon à ne pas se faire face. Dans une salle aussi vaste que l'espace Cassin, la sortie est différenciée de l'entrée pour que personne ne se croise. Notez que les prochaines collectes de sang se tiendront à Rémerin-les-Putelanges le 30 novembre ou encore à Sarreguemines et à Rennes le 8 décembre prochain.